Décès d'un équipier. Mm. Comment on parle avec ses équipiers? Alors, sur intervention. C'est-à-dire qu'il y a une intervention, il y a un décès, certains équipiers ne sont pas au courant. Enfin, moi, je vois, ça m'est arrivé en 2004, le 21 mars précisément. Bref, je vais pas revenir dessus. J'avoue que ça a été chaud à gérer. Donc, moi, je trouve que le chef qui m'a annoncé, Steph, il a assuré. Steph, dédicace. Même si c'était pas marrant, enfin bref. Mais, c'est pas quelque chose qui est évident. Comment on peut faire ça? Alors, il faut en fait se simplifier les choses. Mhm. L'annonce d'un décès, souvent, on a tendance à essayer plein de circonvolutions, c'est-à-dire qu'on va, Tourner on va autour du parler de pot. plein de choses autres, refaire l'événement, etc. Sauf que quand on prend du temps pour annoncer, parce que là, on gère notre propre angoisse en faisant ça. Mhm. Et donc, on n'est pas centré sur le ressenti L'autre. de l'autre. D'accord. Parce que l'autre, en face, plus on met du temps à annoncer le truc, plus son stress à lui va monter. Mhm. Donc ce qu'il faut faire, même si c'est vraiment pas évident, c'est d'être super simple et assez direct dans l'annonce. C'est-à-dire qu'en règle générale, on va dire, voilà, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Donc là, on se prépare. Mhm. Émotionnellement, on se prépare à avoir quelque chose de difficile. Et puis, de l'annoncer avec sujet, verbe, éventuellement complément. Mais c'est, je sais pas, Robert est décédé malheureusement sur l'intervention. Et ensuite, le plus important, c'est de laisser ce temps pour que celui qui est en face ait le temps émotionnel et rationnel d'entendre et d'élaborer aussi tout ce ressenti. Donc ça veut dire que dans le deuxième temps, nous, on va se taire, et puis on va accueillir l'émotion de l'autre. Et c'est ça qui est le plus difficile. Ouais, Parce que souvent, comme on a peur de ça, on va dire plein de choses. On va combler le vide. On n'aime pas trop le silence, donc on va parler de plein d'autres choses. Et du coup, ça, c'est de l'évitement. Ah. Et c'est pas très très bon, ça, pour l'autre. Moi, j'ai fait pire. Parce que j'ai annoncé le décès. Non, mais de façon horrible, mais j'ai annoncé malheureusement le décès d'une personne au détour d'un couloir. C'est-à-dire que tu connais telle personne? Ouais, elle est décédée, point. Je vais faire telle partie de cours. Tu fais telle partie, salut. Et en fait, je sais pas comment gérer le truc. Et c'est horrible, ce que je dis. Je sais clairement que c'est horrible. J'ai dit, machin est décédé, taf, point. Je vais faire ça, tu verras ça, pof. On enchaîne. Parce que je sais pas comment le gérer, j'avoue, c'est un peu horrible. Mais parce que quand on sait pas faire les choses, forcément, on va être hyper maladroit, puis on va plus être centré sur son émotion à soi, et on va pas prendre soin de l'autre, et c'est probablement ce que tu as fait aussi. C'est en gros, j'arrache le sparadrap, quoi. Il faut que ça parte vite, et puis. Je savais de base qu'il fallait annoncer la chose, mais comme je. Bah oui. Ouais, des fois, je manque de compassion, on va dire. Mais ça, voilà. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'il y ait, encore une fois, que ce soit simple et direct, et ensuite qu'il y ait ce temps. Où l'autre va pouvoir soit nous montrer, soit nous parler de son émotion. Il va pas forcément avoir des mots, mais en tout cas, il va avoir un espace pour déverser cette émotion-là. Et le plus difficile, c'est ça, en fait, c'est de prendre en charge l'émotion de l'autre. C'est ça qui nous fait peur, c'est pas autre chose. Non, en fait, on pense qu'à nous, quoi. Globalement, oui, mais c'est... Cool. Franchement, bravo les secouristes, excuse-moi, mais bravo. Oui, mais dans ces situations-là, forcément, en plus, on va être dans un stress particulier qui va aussi nous bloquer. Donc il faut éviter ça. En règle générale, quand on annonce un décès, c'est mieux aussi de le faire dans un lieu où on peut être assis, où on peut avoir aussi des bouteilles d'eau, des verres d'eau à disposition. Parce que simplement de tendre un verre d'eau à l'autre, on s'intéresse à lui. Donc ça fait un peu plus de lien. Et c'est marrant. On a l'impression qu'on prend soin. C'est marrant, entre guillemets. C'est bizarre parce que quand on est en poste, quand ça ne touche pas, forcément, c'est beaucoup plus facile. C'est pas facile, mais c'est plus facile. Mais c'est vrai qu'effectivement, quand c'est quelqu'un qu'on connaît, ça marche. Faut être direct. Ouais, un peu trop peut-être parfois. Si tu veux écouter la totalité du podcast, tu as le lien à la fin de la vidéo. Finex.